bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance du Conseil municipal de Percé en cette année 2025. Pour l'occasion, on est accueillis par la communauté de Val d'Espoir. Il y a plein de monde dans la salle. Je vous remercie tous pour votre accueil. Ça bat des records. J'espère que les prochaines assemblées ils vont se suivre et se ressembler. Je vais vous faire le survol de l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Si vous n'en avez pas, il y en a à l'entrée sur la petite table. Après avoir adopté l'ordre du jour, on va adopter le procès-verbal de la séance du 14 janvier. Je vais avoir un très court mot du maire. Le dépôt des formulaires de la liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats à la dernière élection. L'approbation des comptes. Le poste de greffier et greffière et conseiller juridique, comité de sélection. 1.7. Évaluation sommaire mi-mandat de la direction générale. Engagement d'une ressource externe. 1.8. Club Lyon de Club d'Espoir demande d'aide financière pour les réparations au columbarium de Cap d'Espoir. Dans les procédures, mandat des avocats pour représenter la ville de Percé dans une plainte au tribunal administratif du travail et à la Knesset. Sécurité publique demande dans le cadre du programme d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation de nos pompiers volontaires à temps partiel. C'est une demande de subvention. Voirie municipale, affichage du poste de directeur des travaux publics. 4.2, groupement forestier Rocher-Percé, autorisation de déneigement de la route du 3e rang Est, la route du 6e rang et de la section de la route des Pères entre la route du 6e rang et le chemin de Val d'Espoir. OK, ça n'avait pas été. Ensuite, hygiène du milieu, mandat à Tetra Tech, réalisation de l'étude pour un ajout de système de désinfection des stations d'épuration d'eau usée à Percé et à Cap d'Espoir. Il paraît qu'au mois de juillet, ça sent pas très bon, donc il va falloir désinfecter ça. Aménagement, urbanisme et développement, nomination de fonctionnaires désignés aux fins de l'administration et l'application des dispositions des règlements d'urbanistes dans le cadre d'un mandat accordé à la firme Appur. MRC du Rocher-Percé, phase 2 de l'appel à projet, mise à niveau des parcs, des plages et des espaces récréatifs et sportifs. Ça s'appelle le parcomètre. On va présenter un projet. Tourisme, accord de principe, contrat de service avec Mme Marie Leblanc à titre de travailleuse autonome pour des prestations en appui aux activités promotionnelles de la ville de Percé. Tourisme Gaspésie en 7.2. Il y a une stratégie de rehaussement des services d'accueil pour la Gaspésie qui consiste en un projet d'expérience numérique. Ça va être des bornes d'information touristique et on a été choisi pour être une ville pilote. Loisirs et culture, renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale Loisirs et Sport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 8.2, bouge pour que ça bouge. C'est une demande d'autorisation pour parcourir sur l'accotement de la route 132 sur le territoire de la ville dans le cadre d'un défi Bouge jusqu'au bout du monde. C'est une course à pied entre Matapédia et Percé. Une course à relais. 8.3, comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir. Autorisation de demander un permis d'alcool pour réunion pour le local occupé dans le bâtiment municipal du 1240 chemin Val d'Espoir. Demande d'aide financière, école secondaire du littoral. Le club de course veut participer à une fin de semaine de course à Ottawa en mai 2005. Club FADOC amical de Saint-Georges-de-la-Malbaie veulent souligner la Journée internationale des personnes âgées et la Journée des aînés. 8.4.3, comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir, déneigement au cours de la saison 2024-2025. Est-ce que l'ordre du jour, voulez-vous apporter des modifications, des ajouts, des... Moi, j'en aurais un. Oui. En sécurité publique, le règlement d'emprunt par appui. OK. Donc, on va le mettre en 3.2. Ça va être une motion de dépôt de règlement, c'est ça? Le règlement
Emprunt parapluie. Je vais expliquer ça. Rendu là, je vais vous l'expliquer. C'est quoi un emprunt de parapluie? Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Affaires nouvelles? Bien, on enlève le point 1.7. OK, on peut reporter ce point-là éventuellement. 1.7. Est-ce qu'on prend les correspondances aussi? Est-ce qu'on dépose... je prends quelqu'un qui le propose. C'est quoi la question? La lettre, là? Ben, on va la lire comme il faut, je pense. OK. Ouais. C'est ça, ça, on va la lire. On va prendre le temps, là, prendre acte, là. On va la déposer par contre. On va la déposer. Remplacer ce point-là. Au point, donc le point 1.7 va être remplacé par dépôt d'une lettre, c'est ça? Sous la proposition de Mme Alison Cahill. OK. Merci beaucoup, M. Yannick, vous de proposer l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès verbal de la séance du 14 janvier. Ça fait pas si longtemps. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que c'est conforme? Oui. Quelqu'un propose l'adoption? Merci, Mme Gaétane Aucoeur qui propose l'adoption du procès verbal. Mot du maire. La dernière assemblée, j'ai souligné la contribution de deux hommes importants dans la communauté de Percé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de souligner l'existence d'une citoyenne remarquable, Madame Marguerite Bourget, qui va fêter le 12 février dernier ses 102 ans. Ça fait 12 février prochain. Ben oui, le 12 février prochain. Je vais me faire l'honneur d'aller lui porter un bouquet de 102 roses. Mais en attendant, on la félicite tous de participer à la vie du village depuis très longtemps. Et vous connaissez sûrement deux de ses filles, Danielle Baudin et Lynn Baudin, qui sont impliquées aussi là, à divers niveaux dans la ville de Percé. Fait que c'est toute une famille, la famille Bourget. Ben, félicitations, Madame Bourget. Et bonne fête. 1.4 dépôt, liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats à l'élection partielle. C'est un dépôt. Après une élection, il faut que les candidats ont 90 jours pour déposer leur rapport. Alors, c'est ce qu'on va déposer ici de chacun des candidats, leurs dépenses. Ça, c'est envoyé au directeur général des élections, c'est public. Approbation des comptes. Est-ce que vous avez pris connaissance des comptes? On a eu les réponses aux questions. Satisfait des réponses? Qui en propose l'adoption? Je propose. Merci, M. Rill. 1.6. Poste de greffier, greffière et conseiller, conseillère juridique. Les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au 23 ou 27 février, je crois. 23 février. Mais il s'agit ici là, de proposer la formation d'un comité de sélection par le conseil pour faire un choix pour notre prochain greffier, greffière. Alors, comme le dit la loi, c'est le maire est d'office sur ce comité-là. Et qui propose Mme Cahill-Vibert, Alison Cahill-Vibert, pour siéger sur ce comité. Acceptez-vous? Oui.
Il avait été aussi proposé, Mme Doris Riel, de siéger sur ce comité. Acceptez-vous? Oui. Oui? Bon. Il y avait Caroline d'office. Aussi, Mme Caroline Desgaris n'est pas là, mais elle va être présente sur le comité. On va l'adjoindre au comité des conseillers parce que ils travaillent souvent main dans la main, la trésorière et la greffière. Fait qu'elle va être du comité. On n'en regardait pas une ressource externe aussi. Il y en a déjà une. La greffier d'ailleurs qui viendrait nous conseiller. On pourra s'adjoindre aussi, M. Cloutier, le service d'un greffier d'une municipalité voisine pour nous aider dans les choix. Mais si on ne l'a pas encore trouvé, désigner cette personne-là. Bon. Je propose. Merci. Jonathan Côté. Bon, 1.7. On a reçu, c'est le dépôt d'une lettre qui nous a été adressée au conseil, on n'a pas encore pris connaissance comme faut, là, à brûle pour point. Mais je dois vous aviser que ici, par la présente, Monsieur Michel Fréchette nous avise qu'il met fin au contrat de travail qui le lie à la ville de Percé en tant que direction générale, en respectant son délai, son avis de 30 jours. Il se prendra fin le 6 mars 2025. Je n'ai pas plus de détails, j'ai pas lu la lettre en entier. Là. On va étudier ça en conseil, puis on va en viser de ça. Merci pour le bout de chemin fait ici. On s'est pas rendu, on serait pas rendu là ici si on n'avait pas eu votre présence parmi nous. Il y a aussi Club Lyon, le club d'espoir. Demande d'aide financière, réparation pour la sécurisation de l'accès au columbarium de Cap d'Espoir, situé au 44 rue Curé-Poirier. Il y a un comité de bénévoles sous le chapeau du Club des Lions qui voit à l'entretien et la réparation d'un columbarium pour les membres de leur communauté. Et c'est un comité de citoyens et ils nous ont demandé un appui financier que je vais retrouver. Ils nous ont présenté une demande. Alors, nous avons décidé, il est proposé par, qui propose? Je suis contre. Là, on propose, là. On va faire la après, vous prendrez ma lettre. OK. Madame Alison Cahill, et d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Club Lyon de Cap d'Espoir dans le cadre de la réalisation de travaux de réparation visant la sécurisation de l'accès au columbarium de Cap d'Espoir situé au 44 rue du Curé-Poirier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition? Oui. Je ne suis pas d'accord pour donner 1 000 $ pour le columbarium à Cap d'Espoir. Ça fait au moins 6 ans que nous ne donnons plus aux fabriques. Le columbarium de Cap d'Espoir est situé sur le terrain de la fabrique qui ne paie aucune taxe municipale. Il y a eu des demandes des fabriques de Percé, Barachois et Saint-Georges et on a refusé leurs demandes. Pourquoi donner à Cap d'Espoir? Soyez juste pour toutes les fabriques et pour tous les citoyens et citoyennes du Grand Percé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, je suis contre. Parce qu'on a eu des demandes au niveau d'un exemple Percé, les autres aussi, puis on a refusé parce que c'était un terrain de fabrique. Fait que je suis pas pour donner. C'est pas que je suis pas pour donner à Cap d'Espoir, mais si on donne pas à l'autre, on ne donne pas à l'autre. D'accord. Faut être Alors, je vais demander le vote. Est-ce qu'il y a d'autres... Quels sont les conseillers qui appuient cette demande? Ah, OK. Monsieur Cloutier. Ben, moi, j'ai proposé, donc je... Ouais, toi, tu pour? Si tu veux expliquer, c'est bon. Je peux expliquer. Oui, oui. Ouais, bon, le columbarium de Cap d'Espoir, en fait, ça fait pas partie de la fabrique. Oui, sur le terrain de la fabrique.
mais c'est vraiment un comité de bénévoles qui s'en occupe. Puis c'est pas juste pour Cap d'Espoir, là, c'est Saint-Georges, Barachois, peu importe, là, tout le monde a le droit d'y aller. Puis c'est vraiment un comité citoyen qui n'a jamais demandé de sous à la ville, puis qui ont été ramassés 7 000 $ dans la communauté pour réparer leur galerie et tout ça. Donc l'appui de la ville allait de soi dans ce dossier-là. Je suppose. J'appuie la demande d'Alison pour Cap d'Espoir. Moi aussi. Moi, je refuse. Oui. Monsieur Côté? Je sais pas. Oui, monsieur Sturel, merci. Bon, ben, adopté à majorité. Bon, ça me l'a rendu. Mandat des avocats afin de représenter la ville de Percé dans le cadre de plainte au tribunal administratif du travail et de la CNESST. 19 décembre 2024, il y a 2 anciens salariés de la ville de Percé qui ont déposé des plaintes pour contester leur fin d'emploi auprès du tribunal administratif du travail et auprès de la CNESST. Considérant qu'il y a lieu de mandater la firme Terrien Couture Jolicoeur, ci-après nommée TCJ, afin de préparer l'audience et représenter les intérêts de la ville quant aux plaintes devant le tribunal administratif du travail et devant toute autre instance judiciaire. En conséquence, il est proposé que le conseil de la ville de Percé mandate TCJ, Terrien Couture Jolicoeur, pour préparer les audiences et représenter les intérêts de la ville quant aux plaintes devant le tribunal administratif et toute autre instance judiciaire. Qui en fait la proposition? Je propose. Madame Doris Réa. Programme d'aide financière de la sécurité publique pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de pompiers, d'un service incendie municipal, ça prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité pour assurer une qualification professionnelle minimale et uniforme. Attendu que depuis 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel et qui a été reconduit en 2019. Il est encore en poste. Attendu que le programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que la ville de Percé prévoit la formation de 8 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année et pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence. Attendu que la ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé en conformité avec le programme, il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC. Alors, il est... qui va en faire la proposition? Je propose. Merci, Mme Alison Caille-Hubert. Bref, le ministère de la Sécurité publique aide les municipalités à former leurs pompiers volontaires. Bon, nous sommes rendus au point 4.1. 3.2. 3.2. 3.2, le règlement d'emploi, j'aurais pu. Oh, ouais, il a oublié. 3.2, excusez. Oui, ça peut être rajouté sur mon autre feuille, OK. C'est un nouveau point à l'ordre du jour. Vous ne le retrouverez pas dans votre ordre du jour, là, mais c'est tout de suite après la subvention pour la formation des pompiers. On a rajouté au début le point 3.2. C'est que Mme Chana Roussy fait une motion pour présenter un règlement d'emploi parapluie de 180 000 $ pour l'achat d'un camion-citerne pour la caserne de Cap d'Espoir. Grosso modo, on avait prévu ça au budget
au programme triennal d'investissement, le PTI. Et pour faciliter les démarches d'achat, on va procéder à un emprunt parapluie. Que si il y a un camion à un moment donné qui vient disponible, ben, on n'aura pas besoin d'attendre de venir en règlement de conseil, attendre 2 mois pour ensuite voir que le camion est parti. Alors, c'est une mesure préventive. Le règlement d'emprunt, on en fait la motion qu'on va le déposer et l'adopter à la prochaine séance du mois de mars. Comme ça, on va être prêt. Le but d'acheter ce camion-là, c'est de compléter la couverture du territoire. On nous a expliqué que actuellement, il y a 3 camions de pompiers, 2 à Barachois, 1 à la caserne du centre du village de Percé, mais qu'il n'y en a pas ici pour desservir l'ouest de la ville. C'est que même si tous les camions viennent ensemble, ils ont juste même pas 15 minutes, 14 minutes. En tout et partout. En tout et partout. C'est que ce camion-là va être une plus grosse contenance. C'est qu'il va pouvoir se rendre puis finir la job quand les pompiers ont besoin d'éteindre un feu. Alors, on fait une motion de dépôt pour le règlement d'emprunt parapluie pour une somme de 180 000 $ à l'effet de l'achat de ce camion-citerne. Bien sûr, là, s'il y en a une bargain là, à 120 000 $, on va dépenser juste 120 000 $. Mais c'est à peu près la moyenne de valeur des camions actuellement usagés. C'est un camion usagé. Bon. Affichage du poste des directeurs des travaux publics. La voirie. Attendu qu'il y a un intérim en place depuis le 2 juin 2024 à la direction des travaux publics, c'est un intérim. Considérant que la commission municipale recommande de revoir renforcer les structures administratives, considérant que le conseil désire combler ce poste de manière définitive et pérenne, il est proposé par un conseiller d'autoriser l'affichage nécessaire pour pourvoir le poste vacant de directeur des travaux publics. Ben, il n'est pas vacant, mais il est là par intérim. J'ai une proposition. Oui. Ben, dans le fond. Ben, il faudrait que quelqu'un adopte la proposition, tu feras un amendement. OK. Qui le propose? Je propose. Michel Rey. OK. Oui, Madame Roussy. Dans le fond, moi, j'ai une idée, j'en ai parlé vite avant de rentrer en séance publique. Dans le fond, ce serait de combiner le poste de l'urbaniste, qui est vacant quand même depuis plusieurs mois, et les travaux publics ensemble. Alors, ce serait de combiner les 2 services en un seul. Puis, dans le fond, ce serait de rajouter cette partie-là à l'affichage de poste. Fait que la personne aurait la responsabilité de la gestion du territoire qui engloberait des activités d'entretien des infrastructures municipales, du réseau routier, des bâtiments et de l'urbanisme. Très bonne idée. Des commentaires sur l'amendement que Mme Roussy a... Non, moi je propose. Tu proposes? Ben, j'appuie, excusez-moi. OK, tu l'appuies. OK. Excusez-moi. Tu vas me donner ça par écrit, qu'on le note. Je vais le relire pour être bien sûr. Donc, l'amendement se rajouterait comme suit à la proposition de M. Reil. Il est proposé par M. Michel Reil d'autoriser l'affichage nécessaire pour pourvoir le poste de directeur des travaux publics, gestion du territoire. OK. Demander c'est le gazon, c'est le Ben, un peu ce que la personne a fait cet été avec l'équipe de publicité qui gérait, mais là, on mettrait ça officiellement. C'est ça. Bâtiment et l'urbanisme. OK, c'est comme un poste, un nouveau
pas ce On qui vient de engloberait. greffer ça ensemble. Au lieu de juste avoir un d'un bord puis un de l'autre et avoir, je sais pas, 2 salaires à 100 000, Ouais. c'est la même personne avec un petit peu plus qui s'occuperait de tout faire. OK. C'est ça, je pense. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Bon, ben, c'est... Il a été proposé par Pierre Cloutier. Normalement, il D'accord. était proposé par lui. C'est dans le, comme je le disais au début, là, c'est dans le mandat de la Commission des affaires municipales qui nous avait dit de mieux structurer nos structures administratives et de les renforcer. C'est une proposition qui semble aller dans ce sens-là. C'est fait un poste différent. Moi, je voudrais bien qu'on comprenne cette décision-là. C'est pas le congédiement du directeur des travaux publics par intérim. C'est une personne qui a été évaluée positivement par la direction générale et l'ancienne direction générale. Et son expérience pourra lui servir s'il veut appliquer à cette nouvelle définition que le Conseil vient de proposer. Je lui remercie aussi pour le travail qu'il avait fait là-dedans. Sur lequel il part l'intérim jusqu'à ce qu'on remplace. Ouais, c'est ça. Là, on a décidé d'ouvrir le poste et non par intérim. OK. Demande du regroupement forestier Rocher-Percé Incorporé. J'en ai à lire. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, là. Considérant que l'autorisation de déneigement de certains chemins municipaux accordés au groupement forestier par la ville de Percé, en vertu de la résolution 26-2025, on avait adopté ça en janvier, le 14 janvier dernier. Cette permission comportait une portion de trajet difficilement compatible avec le trajet des camions de transport de bois à cause d'un ponceau qui avait un tonnage insuffisant. Considérant que les délais encourus par le conseil municipal dans l'adoption de sa résolution ne laissent pas de délai raisonnable pour réparer le ponceau en question. Considérant que les mesures d'ajustement à cette portion de trajet entre le 6e rang et la route des Pères impliqueraient des opérations supplémentaires nombreuses et coûteuses pouvant invalider la rentabilité de l'opération pour le groupement forestier. Considérant que les discussions intervenues entre le conseil et le groupement forestier afin de trouver un compromis pour éviter le plus possible les détériorations aux chemins empruntés, ont abouti à un calendrier réduit d'utilisation des chemins empruntés. Donc, considérant que le groupement forestier aussi s'engage à travailler avec la ville pour trouver un trajet alternatif à la route Pomerleau pour l'hiver 2026, il est proposé d'autoriser le groupement forestier à procéder au déneigement et à circuler jusqu'au 15 février maximum sur la route du 6e rang et la route Pomerleau, et ainsi jusqu'au 15. Et pour la section du 3e rang est, qui est moins achalandée, ils pourront continuer jusqu'au 15 mars. Donc, c'est le compromis qui était arrivé après notre résolution du 14 janvier. Et l'année prochaine, on va avoir le temps de réparer le ponceau puis trouver un autre chemin plus sécuritaire pour la Des ville. règlements. Hein? Je peux parler des règlements. C'est, si vous voulez présenter les règlements, Est-ce que vous avez là la lettre que le monsieur nous a mandée? ça n'a pas rapport. Oui, c'est le Ben, ça, Il n'y a pas oui. de voiture de route qui va se faire là. Des quoi? De route, Non, là, il y a déjà des routes. Là, c'est la route Pomerleau, mais on les a dit pas plus qu'au 15 février. Je pense déjà que le trafic des camions devait diminuer à partir de vendredi dernier. il y a un moratoire là-dessus, madame. C'est moi qui avais fait ça, madame Aubert. J'avais pas le droit de boucher contre tout. Il y a eu ce moratoire-là. Madame Aubert qui l'a fait quand elle était mairesse. Je n'ai pas de moratoire sous les mains. L'autorisation de couper la coupe de bois, c'est donné soit par les propriétaires des terrains ou, dans ce cas-là, c'est sur les terres publiques. C'est le ministère des Ressources naturelles et forêts
qui avait accordé pour une période de 3 ou 4 ans le chantier au groupement forestier de faire la coupe, travailler le sol et de replanter des arbres par la suite. Ça, c'est ça leur contrat. La ville, moi, on ne peut pas changer ça. On le laisse par la proposition qu'il y a là, on le donne un dernier chance de passer par la route. C'est le but de la proposition. Monsieur le maire, j'ai pas vu d'Arignane ni Choreux manger des choses de boulot. Ils mangent le crotte dessus. Les padrilles et les Choreux. Ces bûches-là, là, moi, ben, les arrêter. Vous comprenez bien ça aussi, peut-être? J'ai pas... Ils vont se faire arrêter. Vous allez voir qu'ils sont mal à l'aise. J'ai pas lu votre lettre encore, mais on va aller s'en jaser après la séance. Ben là, il faut finir la résolution. Bon. Qui propose la résolution 3? Bon, je trouve. 4.2 pour le passage sur les routes désignées. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, madame aussi. 4 points. Non, on est rendu à 5.1. Projet d'installation de système de désinfection aux stations d'épuration des eaux usées de Percé et de Cap-d'Espoir. Considérant que la ville de Percé souhaite procéder à l'installation de systèmes de désinfection des stations d'épuration des eaux usées à Percé, l'usine de filtration, et à Cap-d'Espoir, là, il y a un étang pour épurer l'eau. Considérant que la ville souhaite que ces équipements soient installés directement à l'intérieur du bâtiment technique de la station de Percé et des ouvrages existants à Cap-d'Espoir, dans la chambre du déversoir, considérant qu'il est possible que de nouveaux ouvrages soient requis pour permettre la mise en place de ces équipements. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech Incorporé du 20 décembre 2024 pour la réalisation d'une étude d'avant-projet permettant de préciser les besoins pour chacune des disciplines qui devraient être impliquées dans le cadre de cette mise à niveau et également de déterminer l'envergure des coûts qui leur seraient associés, ce suivant une enveloppe budgétaire de 24 000 $. Je propose. Merci, M. Cloutier. Parce que au mois de juillet puis août, là, ça sent vraiment fort, là, avec les étés de chaleur qu'on a, fait qu'il faut rajouter un système de désinfection de l'eau pour les voisins. 6.1. Fonctionnaires désignés aux fins de l'administration et de l'application des dispositions de règlement d'urbanisme. On considère, lors de la séance du 7 mai 2024, que la Ville a accordé un mandat à la firme Apur qui donne les services en émission de permis et en assistance professionnelle en urbanisme afin de suppléer à l'absence de personnel au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Considérant que la Ville a alors nommé des personnes à l'emploi d'Apur comme fonctionnaires désignés aux fins de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme, par conséquent, l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 12 du règlement sur les permis et certificat numéro 437-2011. Considérant que le mandat avec la firme Apur a été renouvelé pour l'année 2025, considérant que ces changements ont été apportés par la firme Apur dans le personnel affecté au mandat accordé à la Ville de Percé, il est proposé que soit nommé comme fonctionnaire désigné aux fins de l'application des dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville de Percé, les personnes suivantes, là, c'est des noms des membres de cette compagnie-là. Je peux vous les lire. Ève Levac-Moiseux, Ariadna Cepeda, Jordan Larabie, Luc Munier, Darwin Suffrard, Sacha Ricard et Alexandre Lamarche. C'est la même compagnie qu'on fait à faire pour l'émission des permis de construction, les dérogations, les études de zonage, mais un de leurs employés a quitté, a été remplacé par un autre, donc il faut les renommer pour leur donner le pouvoir d'appliquer les règlements de la Ville. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, Mme Doris. MRC du Rocher-Percé, appel à projet.
pour la phase 2 de la mise à niveau des parcs, plages, espaces récréatifs. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a procédé à une deuxième phase de son appel à projet, mise à niveau des parcs, plages et espaces récréatifs, ça s'appelle le parcomètre. Considérant que cette deuxième phase se concentre sur le financement des projets qui permettront de moderniser et d'embellir nos parcs, plages et autres espaces communautaires. Considérant que l'aide financière maximale accordée dans le cadre de cet appel à projet est de 50 000 $ par municipalité, et considérant que la ville de Percé souhaite bénéficier de cette deuxième phase, en conséquent, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Michel-Louis Fréchette, à présenter un projet à la MRC du Rocher-Percé à signer pour et au nom de la ville, tout document permettant de donner suite à la présente résolution. Merci, Mme Aucoeur. Le programme de restauration des haltes routières, des petits parcs, des bancs publics a été commencé, la phase 1, en 2024. Là, on va chercher une autre tranche de 50 000 $ pour continuer les bouts qui n'avaient pas été terminés. C'était 100 000. L'année passée, il y avait un budget de 100 000. Fait que là, on va avoir un autre 50 000 pour finir la job. Ça coûte à rien aux citoyens. Engagement de Mme Marie Leblanc à titre de travailleuse autonome. Il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à l'engagement de Mme Marie Leblanc à titre de travailleuse autonome pour des prestations en appui aux activités promotionnelles à la Ville de Percé à raison de 510 heures de service pour la période du 20 janvier 2025 au 21 novembre 2025, et ce, suivant des conditions à être négociées en vue de la signature d'un contrat de service. Merci, Mme Aucoeur. Donc, on s'engage à signer un contrat avec Mme Leblanc. Les conditions de ce contrat ne sont pas encore tout à fait terminées, mais on prend le principe qu'on engage Mme Leblanc. C'est ça. Tourisme Gaspésie. Ils appellent ça la stratégie de rehaussement de services d'accueil de la Gaspésie. C'est qu'il y a un programme du ministère du Tourisme d'implanter des bornes d'information électronique sur bien des territoires, dont 5 en Gaspésie. Puis on a été choisi pour faire un test de cette borne interactive qui va donner des informations aux visiteurs, parce que parfois le bureau d'information touristique est fermé le soir ou à des moments, ça fait que ça va donner une autre prestation de service à nos visiteurs. Donc, je vais lire les considérants, un autre petit gorgée. Considérant que le plan d'action 2023-2026, Bonjour Accueil du ministère du Tourisme, vise à transformer le modèle d'accueil en s'appuyant sur l'innovation et la créativité du réseau, de même que l'intelligence d'affaires afin de mesurer la performance et d'évoluer en fonction du comportement des visiteurs, des tendances et des meilleures pratiques. Considérant que ce plan vise à stimuler et soutenir l'adoption de pratiques novatrices par l'industrie touristique pour répondre aux besoins des visiteurs, considérant que la phase 1 du plan d'action a pour objectif de créer de la valeur et de la fierté en favorisant l'innovation et la collaboration dans le réseau, en rehaussant les services d'accueil physiques et numériques afin d'augmenter le nombre de visiteurs et de prolonger leur séjour et de valoriser les atouts et les filières à haut potentiel à la destination grâce aux services d'accueil en misant sur le tourisme responsable, considérant que le phase 1 instaure un programme de financement permettant d'innover et de moderniser les installations d'accueil dans une perspective durable, installations performantes et résilientes, considérant que le déploiement d'une phase pilote a pour objet de soutenir le développement d'une vision stratégique régionale de rehaussement des services d'accueil, considérant que le déploiement de la stratégie de rehaussement des services d'accueil de tourisme Gaspésie prévoit la mise en place de bornes d'information touristique interactives, considérant que le ministère du Tourisme offre un financement de 90% des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 49 500 $,
par borne d'accueil. Considérant que la Ville de Percé souhaite participer à ce projet, il est proposé que la Ville de Percé confirme son engagement à collaborer avec Tourisme Gaspésie pour le déploiement du projet et à l'entretien de la borne d'information touristique et de financer 10% du projet. Grosso modo, j'ai pas fini. En tant que gestionnaire du Bureau d'information touristique, la Ville de Percé s'engage à respecter tous les critères d'agrément établis par le guide d'encadrement des lieux d'accueil des renseignements touristiques et de maintenir les services du Bureau d'information touristique de la Ville au même endroit pour au moins 2 ans. Ça veut dire qu'on va installer une borne d'information électronique, mais qu'on ne ferme pas le bureau d'accueil touristique, qu'on s'engage à financer 10% d'une borne de 50 000 $. Puis c'est un projet pilote. On va voir comment que ça Il faut dire aussi que nos informations, nous autres, ça ramasse sur les 4 autres bornes. Les informations des 4 autres bornes, ça ramasse sur la nôtre aussi. Ça va être interactif. Ça fait circuler l'information. Et on s'en va vers là. Ça va vers là. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, Monsieur Mercier. 8.1. Unité régionale loisirs et sports Gaspésie Île-de-la-Madeleine. Il est proposé que la Ville de Percé adhère à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie Île-de-la-Madeleine pour l'année 2025-2026 et engage à cet effet une somme de 266 $, représentant le coût de la cotisation annuelle. Qui en fait la proposition? Merci, Mme Alison Caillouet. Bouge pour que ça bouge. Ah, ça, eux autres, ils ne demandent pas d'argent. C'est un organisme, si on considère que Bouge pour que ça bouge veut organiser une course de relais pour les élèves entre Matabadia et Percé. Une course à relais. Les 24 et 25 mai prochains. Considérant que cette course intitulée « Bouge jusqu'au bout du monde » a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger. Considérant que le comité organisateur sollicite la permission de la Ville de Percé pour courir sur l'accotement des routes sur la Ville de Percé, il est proposé que la Ville autorise le passage aux abords des routes empruntées par le parcours de la course Bouge pour que ça bouge, qui aura lieu le 24-25 mai prochain sur son territoire. Cependant, le comité organisateur devra s'assurer d'obtenir les autorisations requises auprès du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Qui fait la pause. Mettez ça à votre agenda. Le 25 mai, on va voir des petits jeunes courir le long de la 132. Mais je pense qu'ils l'ont fait l'an passé, ça se peut. Oui? Oui. Ah, je sais pas. Ils l'ont passé. Ils m'ont pas appris. Chaque année. Je cours pas assez vite. 8.3, comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir. Demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, permis de réunion. Je vais expliquer un peu le sujet ici, là, à Val d'Espoir. Val d'Espoir ont besoin d'un permis de réunion, la Régie des alcools, loterie et jeux. Et dans le formulaire cette année, il faut que le propriétaire, qui est la Ville de Percé, donne son assentiment. Donc, on va produire une lettre pour qu'il puisse appliquer à la demande d'un permis d'alcool pour les réunions, les activités et tout ça. C'est une permission à vie. 99 À vie. Je sais que le comité organisateur... 99 ans, c'est ça? À vie. Il n'y a pas de date. Le comité organisateur ici voulait comme négocier un bail, mais on est en processus de proposer un bail à nos centres communautaires, mais uniformiser ces choses-là, puis il n'est pas encore prêt. Donc ça va leur permettre de tenir leurs activités sans se casser la tête. Excusez. Qui en fait la proposition? Je veux juste demander que chaque année, donc, ils nous donnent comme de quoi qui sont assurés, qui ont un contrat d'assurance. Madame Doris Réel. Ok, je vois ça. Un amendement pour Madame Doris Réel. Sous réserve que le comité
fournisse ses preuves d'assurance responsabilité. Là, je pense qu'ils en ont déjà. Là. Assurance responsabilité. C'est pris en note. Qui appuie l'amendement de Mme Doris Réal? Qui appuie qui propose la proposition principale? C'est M. Réal. Personne ne demande le vote. École secondaire du littoral, demande d'aide financière. Et il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'école secondaire du littoral dans le cadre de la participation d'élèves à la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa en mai 2025. Ça, c'est la polyvalente à Grande-Rivière, c'est ça? OK. Ça fait que ils vont aller participer à un championnat de course. Là. Qui en fait la proposition? Un marathon. Un marathon. C'est un marathon? Ouais, pas un championnat. Un marathon. Championnat. Un championnat de marathon. Qui le propose? Je le propose. Merci. Pas dans la course, t'es pas chanceux. Club FADOC amical de Saint-Georges-le-Malbaie. Il est proposé d'accorder une aide financière de 450 $ au Club FADOC amical de Saint-Georges-le-Malbaie pour l'organisation en 2025 d'activités dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées et de la Journée des aînés. Merci, j'en m'en doutais, M. Stéphane. La dernière, et non la moindre, comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir, ici. Oh. On l'aurait fait exprès, hein? On n'aurait pas pu tomber mieux, là, mais ça donne de même. Il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ au comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir pour compenser l'augmentation pour l'année 2024-2025 du contrat de déneigement du centre communautaire sous sa responsabilité. Qui en fait la proposition? Je le propose. Merci, M. Réal. Voulez-vous me dire ça? Pourquoi que les contrats de déneigement augmentent puis ils ne neigent pas? Parle de ça au contracteur. Affaires nouvelles, non? Mais en fait, là, on a déjà approuvé l'autre jour, par contre, mais vu le dépôt d'alerte, vous pensez à l'affichage de la direction générale pour faire le compte. Il y a OK. affaires nouvelles. Chana aussi. Si les autres sont d'accord. Oui. Oui. Très bon. Pour le poste à la direction générale. Quelqu'un demande le vote? OK. S'il y a d'autres affaires nouvelles? C'est Chana aussi qui l'a proposé. Bon, ben, ce qui conclut les affaires courantes. On passe maintenant à la période des questions. Moi, j'ai un petit micro, mais il y a le micro là, ici, à l'avant pour poser les questions. Bonjour, Jean-Luc Arbour de Percé. Je m'arrête au point 7.2, tourisme Gaspésie, la stratégie de rehaussement de services d'accueil. Là, vous m'avez parlé des bornes d'information, OK? Oui. Mais vous avez dit que ça ne dérangera pas le bureau d'information touristique. C'est bien ça? On s'engage à, si on accepte d'avoir une borne en complément. C'est pas pour remplacer le bureau d'accueil touristique. Il est prévu au budget d'ouvrir. Ça nous a été offert. C'est dans les heures que le bureau d'information touristique est ouvert, on va pas se servir de la porte. Je comprends. Mais ma question est que combien de temps que le bureau d'information
touristique va rester ouvert? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Moi, ma question, là, c'est que, point d'interrogation, on a joué avec nous dans la caisse populaire. On a dit que les bureaux seraient ouverts, qu'il y avait des gens qui nous auraient accueillis. Aujourd'hui, la caisse populaire de Percé, c'est un guichet. Lui, là, je lui pose la question, il me répond pas. J'espère que le bureau d'information touristique n'arrivera pas à ça. J'espère que le projet n'arrivera pas que le bureau d'information touristique. Ça, c'est ma question. Il y a une précision qu'on ne l'a pas dit dans tous les considérants parce que j'aurais plus de langue, là. Et une des conditions du projet, c'est que la borne d'information n'est pas située au bureau d'accueil touristique. On soit que ça va être au pavillon Les Grandes Marées ou dans rue du Quai, on ne sait pas encore. Là, on va déterminer où le mettre, mais la condition, c'est pas pour faire concurrence au bureau d'accueil. C'est pour compléter. Mettons que tu es rendu à l'autre bout de Percé, là, sur la promenade, puis c'est un complément. Je comprends cette idée. Je ne suis pas en désaccord avec cette idée. Mais moi, ma question est, est-ce que le bureau d'information touristique va durer à long terme? Ou que c'est ça qui va remplacer le bureau d'information touristique? C'est ma question. C'est pas le but, c'est deux choses séparées. OK, mais là, vous me garantissez que le bureau d'information touristique va rester ouvert pendant des années et des années. Ça a été voté au budget 2025. Le budget 2026, ça va dépendre du prochain conseil, là. C'est bon. C'est juste la question que je voulais. Merci beaucoup. Bonsoir, Jean-François Gagné de Percé. Au point 4.1, en passant, j'ai entendu qu'il fallait adopter la proposition avant l'amendement, qu'il faut adopter l'amendement avant la proposition, parce que le greffier doit être capable de rédiger une proposition incluant l'amendement avant qu'il soit accepté au final par tout le monde. Là, j'ai pas d'idée de fait là, sur la proposition qui a été faite de combiner 2 postes. Ma question, c'est plus de me dire que le 14 janvier, on a accepté d'investir dans un diagnostic organisationnel. Est-ce que c'est une recommandation de ceux qui travaillent sur le diagnostic de joindre les 2 postes? Ou si ces gens-là n'ont pas commencé leur travail encore, puis qu'on arrive, on modifie déjà le schéma de travail à la ville avant qu'ils arrivent, puis qu'eux autres l'analysent. Je veux dire, ça va coûter très cher, ce diagnostic-là. Ça va servir à quelque chose si on prend des décisions qui viennent changer l'organigramme comme ça, juste avant que les gens commencent à faire leur travail? Pour répondre, l'intention de la proposition, on va vous l'expliquer. Dans le fond, l'idée de combiner les 2 postes vient du diagnostic organisationnel qui a été fait par l'UNQ en 2018. J'ai fait remettre le papier jeudi passé à la médecine du travail. Puis après la lecture, dans le fond, on s'est fait remettre des pages. J'ai lu les 2 pages qui ont été remises. Puis eux, c'est une des suggestions qui avait été faite. La ville de Percé en 2018 avait payé l'UNQ pour ce diagnostic-là. Fait que c'est juste, moi j'ai repris ce que la ville avait déjà payé, ce qui a été recommandé. Puis on a vu aussi cet été que la personne au travail public par intérim faisait déjà un peu le remplacement de la personne à l'organisme là. Fait que c'est un peu la raison pourquoi on a mis les 2 postes. Mais là, est-ce qu'on essaie vraiment justifié de mettre autant d'argent dans un nouveau diagnostic si on se base sur un vieux diagnostic plutôt que d'attendre que le nouveau soit disponible? C'est un peu ça ma question, parce qu'il coûte très cher le diagnostic. Le problème, je pense, c'est pas juste les travaux publics, l'urbanisme, il y a tout le reste de l'ensemble municipal. Nous, on n'est pas là à journée longue, à semaine longue, c'est pas nécessairement. Mais c'est quand même un poste important à l'intérieur de l'organigramme de la ville de Percé. Ouais. Eux,
Ça veut dire que les gens qui vont faire le diagnostic, le nouveau diagnostic, vont être obligés de prendre ça pour acquis, puis de travailler avec ça, qui va être coulé dans le ciment, puis dire on va mentir autour. Je trouve que c'est un petit peu. Peut-être qu'on aurait. Quand est-ce qu'il va commencer, ce diagnostic-là? Est-ce qu'il a commencé aujourd'hui? Pardon? Il a commencé aujourd'hui. Bon. Dans une réunion de travail pour mettre en place à la fois le calendrier, les livrables et les objectifs précis à atteindre avec un calendrier qui devrait se terminer, je dirais, vers le 15 mai au plus tôt, sur les recommandations avec une vision globale comparable avec la situation de Percé au niveau des organigrammes. Donc, on n'a pas encore le résultat. C'est sûr que la recommandation qui avait été faite en 2018 avait un certain sens, mais dans l'évolution depuis 2018, alors, il a été livré en 2019. Soyons honnêtes, depuis 2019, les choses ont largement évolué avec le mouvement personnel et les obligations de la Ville. Donc, ils auront à valider la décision du Conseil actuellement qui est prise pour jumeler les deux postes en un seul. On ne connaît pas leur analyse actuellement. En tout cas, moi, je prendrais peut-être un mois de plus, puis essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on... Si ça fonctionne, peut-être qu'ils ont des idées, peut-être que ça n'a pas d'allure, là. Moi, comme je vous dis, je me suis fait aucune idée par rapport à la décision que vous avez prise. C'est juste que ça va coûter cher, puis ça serait peut-être bien de les rentrer tout de suite dans le travail en disant qu'est-ce que vous pensez de ça. Au moins, on partirait notre nouvel organigramme sur une base un peu plus solide. Merci. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Bonsoir. Moi, c'est pour revenir sur le point 1.8. J'espère que si jamais il y a des demandes qui soient faites par la fabrique, soient autant respectées que celle qui a été faite ce soir. Parce que moi, on avait organisé quelque chose pour la fabrique de Percé. J'ai demandé un don et ils ont dit qu'ils ne donnaient pas. Il y a 2 ans de ça. Ça fait qu'à soir, vous venez d'ouvrir une porte, j'espère qu'elle va être ouverte pour tout le monde. Le demande a été faite par un comité de citoyens. Tout comme. Mais c'est vrai que le columbarium se situe sur un terrain qui a été mis à disposition par la fabrique. Tout comme à Saint-Georges-de-la-Malbaie, le centre, la salle communautaire, est sur un terrain de la fabrique, mais on a voté une aide à la FADOC qui est dans ce bâtiment-là, mais qui c'est pas une organisation religieuse. C'est un droit. Pas à FADOC que tu viens de faire, ça au Lyon. Non. Mais regardez au point à la fin, là. Je le recherche, là. Aide 250 $ à la FADOC amicale de Saint-Georges-de-la-Malbaie. Demande d'aide financière, on l'a accordé 450 pour les 8.4.2. Et ce club-là de bénévoles est sur un terrain de la fabrique. Mais on ne fait pas de chèque à fabrique, là. On ne finance pas les organisations religieuses. Mais ils s'étaient fait, eux autres, appuyer par la fabrique. C'est pas religieux ce qui se passe en dedans? La FADOC? Non. Je sais pas. Je te parle du point 1.8. J'ai ma carte de la FADOC, mais je ne suis pas encore allé à la danse en ligne. Parce que ton bicycle ne se rend pas là. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Non. Merci beaucoup. Bonsoir, Hugues Trudel, Percé. Je voudrais revenir moi aussi sur l'affichage pour le poste de directeur des travaux publics. Le jumelage, je pense que c'est important aussi ce que M. disait. Là, dans le fond, c'est deux fonctions distinctes, l'urbanisme et les travaux publics. Là.
Parce que dans le soutien technique, là, souvent, on a besoin de parler à quelqu'un. Puis bien souvent, on n'a pas de réponse. Fait que s'il fait deux chaises, là, la même personne, on va avoir encore moins de services. Fait que c'est important d'aller là-dessus. Si vous voulez retourner dans les expériences des travaux qui ont été faits là, sur le poste existant déjà, il y a eu souvent des demandes, puis si on regarde la dernière année, la dernière automne, ce soit du nettoyage de fossés à des places importantes, puis tout, c'est juste des réponses, des paroles en l'air, on n'a jamais eu de service. Fait qu'avant d'engager quelqu'un puis de jouer des postes, ben ce serait important de tout vérifier l'expertise qui a été faite avant. Merci. Bonsoir. Je me présente Gilles Allard, du village Val d'Espoir. Je veux dire, le premier, c'était le sujet de 5 points. Je voulais amener, mais je vais parler 1.8. Félicitations, parce que je sais que c'est un travail pas difficile pour soumettre ce projet-là. Je l'ai vécu à Fermont. Moi, j'ai vécu 30 ans à Fermont. C'est une ville de travailleurs. Il n'y a aucun cimetière, à part pour le Labrador, côté de Fermont. Alors, on est rendu quand même à Fermont, quand j'ai parti, il était rendu environ 75 personnes retraitées. En moyenne, en 70 et 80 ans. Ce monde-là venait de la ville de Gagnon, qui était fermée. Les autres sont battus pour rester dans leur région. On a fait des démarches, j'étais dans la fabrique dans ces années-là, on a fait des démarches. Même la fabrique, parce que n'oubliez pas, la fabrique est sous les juridictions de la diocèse. Ils nous ont pas mis des bâtons des roues, ils ont quand même mis des règles. Là, j'ai pris le conseiller, j'ai donné les informations qu'il avait besoin pour passer par la ville. On a réussi à le faire aujourd'hui. On a réussi à faire un collaborium extérieur de 16 places. Ils sont full là, en ce moment. Puis là, je sais, quand j'ai parlé avec Martin, le maire de Fermont, ils sont dans un autre projet pour en partir un autre. Plus les logements, parce que les promenades des logements, c'est partout dans la province de Québec, il n'y a aucune place. Mais on a réussi à mettre le monde à comprendre que ceux qui voulaient vivre dans la Côte-Nord, qui pouvaient y rester. Alors, on a réussi à faire ça. Quand on s'est battu, on a eu du pour et du contre. Mais après ça, la ville de Fermont, pour régler le problème, on a réussi à avoir un terrain. Là, vous avez quand même une entente sur le terrain diocèse, mais il faut essayer de comprendre que quand c'est un comité qui gère ça séparé, on ne fournit pas à la fabrique. C'est complètement part. Mais vous avez fait là, félicitations pour ceux qui ont compris le projet. Je m'excuse, mais nous autres, nos parents, ils sont quand même enterrés sur le terrain de la fabrique. Oui. On va se recueillir là. Les pierres tombales sont brisées. On fait des bingos, on va emballer de manger les personnes au Super C au mois de décembre. On va chercher de l'argent. Et c'est quand même des marguillières qui font des démarches. Moi, je sais qu'à Percé, c'est brisé. À Barachois, on a demandé des dons. On a une demande de dons pour arranger le cimetière, mais il reste qui sont peut-être pas dans le columbarium, mais ils sont là sur un terrain quand même. Le cercueil est sur le terrain, puis les pierres tombales sont sur le terrain. Parce que j'ai été dans la fabrique presque 9 ans. Je sais c'est quoi le choix. Monsieur Allard, je vais vous ramener à l'ordre. C'est pas un débat sur les pour et les contre. C'est une période de questions. C'est une période de questions. Puis je suis pas je connais pas très bien mon article, là, mais sur Percé, je peux vous répondre plus. Bon. Le 8.3, j'ai compris là, la décision parce que le comité était ici à Troyes pour voir où s'était rendu les démarches pour l'entente de la salle communautaire. Là, j'ai compris qu'il est en étude, il est en entente, tant mieux, parce qu'on n'a pas eu cette formation-là. Alors, si on peut, que ça puisse régler pour le mieux, parce qu'ils avaient quand même un bon comité qui gère en ce moment ici. Ouais. Puis, je vais vous dire une chose, je suis dans ce comité-là. Vous m'avez vu en fin de semaine pour la marmotte. La marmotte, le stage, c'était un peu moi, puis Fernand qu'on a bâti ça. Alors, on croit beaucoup à notre village. Alors, on veut développer notre village, mais on veut que tout le monde comprenne dans le village que
c'est du bénévolat, c'est pas facile d'aller les chercher. Non. Mais quand on l'a, il faut l'apprécier. Mais quand même, c'est tous les projets où on va essayer d'amener la communauté vers la salle communautaire. Puis que plus de demandes qu'il va y avoir, tant mieux pour nous autres, puis pour vous autres aussi. La voyance de la ville de Percé, parce que Val d'Espoir fait partie de la ville de Percé. Oui. Donc là, c'est tout global ensemble. Donc là, c'est pour ça que je voulais savoir si les démarches sont en bonne direction. Oh, tant oui. mieux. J'ai une question qui n'est pas soumise. Est-ce qu'il y a eu des demandes de logement? Des demandes de logement. Oui, tu sais, il manque de logement à Percé, je pense. Hein? Ah, oh, il y a partout à Gaspé aussi. Oui, oui, ça, c'est partout, on le sait. Moi, je veux savoir dans la région de Percé versus tous les districts attachés à la ville de Percé. Parce que j'avais fait une démarche il y a 2 ans. Okay. Pour Val d'Espoir, on a beaucoup de personnes âgées. J'avais fait des démarches pour une résidence personnes âgées. Okay. Après 2 ans, moi, j'avais envoyé à la lettre, personnellement enregistré, parce que j'ai comme pris un engagement vers cette personne-là. Il y avait une vingtaine de noms soumis à la liste. Parce qu'on veut être guidé et comment procéder pour essayer de voir si le projet est réel à faire. Donc là, c'était un peu ça que j'avais soumis à mon conseiller district pour voir comment on pourra relancer le projet, puis voir quel aide on peut faire le développement du projet. Avoir des conseils, comment le développer, quoi faire pour que dans la région ici, à Val d'Espoir, qu'on le fasse. Donc, j'aimerais ça que Ville de Percé, je vous cite, pas une lettre négative, je vais avoir, c'est une lettre voir la possibilité. Alors, je vais vous dire merci pour votre personne. Ben, je vous dirigerai vers l'Office municipal d'habitation, l'OMH, qui gère les résidences de Cap d'Espoir, Percé et de Balachois et de Saint-Georges. C'est eux autres qui développent ce type de projet-là. S'il y a des programmes de subvention pour le faire, ils vont vous indiquer comment le faire. Mais on a déjà 4 là, sur le territoire. Pourquoi pas aller de Val d'Espoir? Là, en ce moment, si je ne prends pas ce Port-Daniel, tout le restant sont full. Pour en construire une autre. C'est dans leur mandat aussi là, de répondre aux programmes. Je crois qu'il y a un problème, parce que, écoutez, moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Okay. Mais j'ai marié une fille d'ici. Mon beau-père, c'était le Loyola de l'air. Lui, il a travaillé longtemps dans la fabrique. On se parlait beaucoup des projets. Mais j'ai dit qu'il y avait un potentiel que je prenais ma retraite, mais il est mort indifférent. Mais ça peut développer certains projets locaux. Pourrais-tu apporter le micro à Denis? Je pense qu'il aimerait parler. Oui. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur, pour nous accueillir dans votre salle. Ouais. Très belle salle. Je ne peux pas me rendre là parce que je vois mal des membres et il ne peut pas rester là. Mais moi, ma question, c'est d'arrêter le bouchard là, parce que c'est le garde-manger de tous les animaux. Hein? Puis il y a eu un moratoire, comme je vous dis, là-dessus par Mme Aubert. J'ai doit être à Québec, donc il l'a caché, parce que c'est moi qui l'ai fait mettre. C'était Mme Clarisse Nadeau. Puis moi, je veux que ça arrête. Puis il faut que ça arrête, puis ça va arrêter. Quand on va arrêter Hydro-Québec, qui était bien plus gros qu'eux autres, mais m'arrêter les autres. Monsieur le maire. Puis les entreprises, c'est comme tu dis, en tant que que d'autres. À un moment donné, tu as pas le choix, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont poser une pôle de 6. Puis on va installer des no-trucks, mais ça, c'est des règlements qu'il faut élever. Mais qu'il y a des no-trucks comme qu'on placé sur la côte des Pères, il n'y aura plus le droit de circuler. Mais là, on ne peut pas briser le pont non plus. Si demain matin, tout arrive, au printemps, pour traverser, pour aller dans le 6, sur le Vaudreuil, je ne serais pas content si le pont est défoncé, hein? Bon, ben c'est ça. Il y a un certain tonnage à respecter. Puis, on est venu comme ça, ils ont fini, là. Puis l'année prochaine, ben c'est ça que je te dis, on a des lettres, une lettre, une belle lettre, puis c'est bien fait, M. Blanc. Puis on va l'amener aux entreprises. Puis inquiète-toi pas, tous les autres conseillers sont témoins qu'on a fait, j'ai fait des pressions, hein. On l'a juste essayé d'avoir une offre de vente aux autres ans. Il y a plusieurs affaires qu'on nous a fait tous à la table. Et les autres, mais c'est sûr qu'ils jouent du violon. Si
on les arrête, ils vont faire faillite, puis ça fait que là, on va manger notre pain tout ce panin, mais il y a des règlements élevés, puis ça va aller à l'année prochaine. Les fonds de route ne sont pas conçus pour des voyages de 50 tonnes, 100 000 livres, 80 000 livres. Ils ne seront pas supposés de passer dans notre chemin là, qui a dépéri depuis un an de terrible. Ouais, il n'y a personne qui va leur faire l'asphalte qui est brisé présentement. Là. Ça, c'est l'IMTQ. Non, mais ça n'a pas rapport. Moi, je parle. Non, on ne mettra pas les choses. Oui. Des voyages trop élevés. Des voyages trop élevés, c'est une chose. De où tu parles, là ou là? Non, ils passent. Des fois, ils passent là, des fois, ils passent là. Ils n'ont plus de droit pour la photo. Ben, ils n'ont plus de droit. Non, ils n'ont pas de droit certains parce qu'ils sont obligés d'aller au plus proche où il y a des fonds de route conçus pour des voyages de 50 tonnes, 40 tonnes, parce que ces voyages-là peuvent aller jusqu'à entre 30 et 50 tonnes. Bon, ben, normalement, ils seront supposés, si le fond de route n'est pas bâti, ils seront supposés de se faire un débarquement pour être capable de compléter le voyage sur le bon fond de route. Bon, mais ça, là, c'est pas fait, puis c'est pas regardé, c'est pas analysé d'aucune manière. Mais la route titre du 5 titres, là, elle est vraiment, mais vraiment en train de s'endommager. Puis s'il y a quelqu'un qui s'en charge pas, ben tout à l'heure, là, on va ramasser un morceau d'asphalte, on va les mettre dans notre entrée. C'est ça qui va se produire parce qu'il est tout en train de se casser. Bon, c'est ça que je voulais dire. Ben là, la partie on va MTQ, le ministère de Transport du Québec. Bon. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est correct, ça. Mais, non, mais nos chemins sont à nous autres. Ben, oui. Il faut les protéger. Ben, oui, mais c'est ça. Ben, à ce moment-là, il faut appeler les personnes qui sont chargées, responsables de ça, pour venir vérifier les voyages de cette personne-là. Ils sont tous au courant. On a rencontré la Sûreté du Québec, on a rencontré les... C'est pas surtout la Sûreté, c'est les routiers. Ouais, les routiers. Le dossier est monté. Oui, mais seulement il est monté, mais ils ont passé tout le temps là, dans des routes, même que là, on n'a pas eu de gelée cette année, ça fait qu'ils ont rempiré les routes. Bon, moi, je ne l'ai jamais vu aussi endommagé que ça, là, de partir du coin du village, aller jusqu'à Autonomie. C'est ça que je voulais dire, j'espère que vous allez vous en occuper, parce que c'est très important. Mais, M. Rill, pouvez-vous me donner le nom des ministres des Terres et Forêts? Vous avez ça en ville? Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Des Ressources naturelles. Moi, l'après-midi, il a appelé direct. J'ai un numéro de téléphone à M. Legault, direct à son bureau. Je l'ouvre, c'est le secrétaire qui me parle, puis elle fait une demande. Je n'en prends pas après, hein, vous le dire pour ça. Mais je le garde pour moi, je ne le donne pas pour ça. Puis ça va brosser. Enfin, je ne veux pas. J'ai appelé Gaspé, je n'ai pas dit qu'il était à sauter, mais il dit dans 2-3 ans, il va avoir du manger. Ah, pour les araignées, dans 2-3 ans, ils vont tous être morts. Je lui dis, tu manges-tu à tous les 3 ans, toi? On va vous trouver le nom de la ministre sur le téléphone. Monsieur derrière, voulez-vous poser une question? Il y a une journée cette semaine. Viens au micro. Tu passes à la TV. Faut que tu passes à la TV. Ouais. Go! Il y a une journée cette semaine, j'ai compté jusqu'à 12 voyages de bois qui ont passé ici. On ne peut pas croire, ça vient tout dans le 6. Ça. Oui. Puis ils ne sont pas supposés de passer ici, là, qui viennent de la Grande-Rivière, qui viennent d'ailleurs. Non, ça vient pas de Grande-Rivière. Comment ça se fait qu'il y a tant de camions qui passent ici, ça vient pas tout dans le site, ce bois-là? On veut vider ça le plus vite possible. Ça va à Rivière-Normande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, sinon, on va finir cette soirée de bonheur pour une fois. Fait que je vous invite à la prochaine assemblée le 4 mars à l'Hôtel de Ville de Percé. Merci.